Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo hors série consacrée au César 2016. Présentée cette année par Florence Foresti et avec en grand gagnant Fatima. Non, je déconne. On la refait. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo hors série consacrée à la cérémonie des Oscars 2016. Je vais revenir avec vous sur les mauvaises surprises et les bonnes surprises de cette cérémonie. Et je vais bien sûr parler du cas épineux de The Revenant et de Mad Max. Je vous invite à vous abonner juste ici si c'est pas encore le cas et à lâcher un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait super plaisir. Bonne vidéo! Donc tout d'abord on va parler un peu de la mise en scène et de l'humour de la soirée qui ont été vraiment très bien mis en œuvre grâce à Chris Rock. Chris Rock il a su vraiment mettre sur la table tous les problèmes de racisme et ce gros phénomène qui a été autour du fait que les nominés n'étaient pas noirs. Et vraiment Chris Rock en a parlé avec beaucoup d'humour et ça a vraiment détendu l'atmosphère autour de ça. Et pour ça vraiment chapeau parce que c'était vraiment super et très drôle. Alors commençons par les bonnes surprises. Alors, Spotlight, qui a reçu le prix donc de meilleur film et de meilleur scénario original, c'est une excellente surprise parce que personne l'attendait ce film-là, réalisé donc par des inconnus et mettant en scène donc un groupe de journalistes qui s'est battu pour faire ressortir la vérité autour du viol d'enfants par des prêtres. Donc ça a été vraiment un gros scandale aux États-Unis et c'est vraiment un sujet très dur que le film abordait avec beaucoup d'intelligence et beaucoup comment dire de douceur. Et c'était vraiment un très bon film porté par des acteurs fabuleux, Mark Ruffalo en tête, qui était vraiment très bon. Et puis ensuite Ennio Morricone qui a reçu donc enfin son Oscar pour la musique du nouveau Tarantino, j'allais dire Django, excusez-moi, Les 8 salopards, vraiment très bonne, qui portait vraiment le film avec une ambiance assez glauque, assez complexe, et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, passons maintenant aux mauvaises surprises. En tête, l'Oscar du meilleur second rôle masculin décerné à Mark Rylance pour Le Pont des Espions. Ben, je suis un peu dégoûté parce que moi je pensais que c'était Stallone qui allait avoir l'Oscar. Parce que, il faut se le dire, Stallone, est-ce qu'il méritait un Oscar pour ce rôle-là? Bien sûr, dans Creed il est exceptionnel, mais est-ce qu'il mériterait l'Oscar pour un autre rôle? Pour Judge Dredd? Rambo? Non. Pour Expendables? Non, encore moins. Donc voilà, c'était sa chance là, franchement, s'il fallait qu'il ait un Oscar un jour, c'était pour ce rôle là. Donc franchement, voilà, désolé mon petit Stallone, mais je pense que tu n'auras jamais d'Oscar. Voilà. Ensuite, encore une fois, la même catégorie, donc l'Oscar du meilleur second rôle, cette fois-ci féminin, attribué à Alicia Vikander plutôt qu'à Kate Winslet. Franchement, j'ai pas compris. Parce qu'Alicia Vikander, elle est vraiment très intéressante dans le film de Tom Hooper, The Danish Girl. Elle porte en quelque sorte le film. Mais pour moi, Kate Winslet le méritait beaucoup plus parce que, étant l'assistante donc de Steve Jobs dans le film, elle porte tout l'aspect émotif et tout l'aspect humain qu'a Steve Jobs. Elle fait ressortir tout ça et elle l'aide toute sa vie en fait dans ses relations avec sa famille, par exemple avec sa fille qui va dénigrer pendant un moment une bonne grosse partie de sa vie. Et franchement, Kate Winslet, elle m'a vraiment beaucoup plu dans ce film-là et je m'attendais vraiment à ce qu'elle l'ait. Moi, j'étais persuadé et malheureusement, non, c'est Alicia Vikander. Donc voilà, je suis pas non plus extrêmement déçu autant qu'avec Sly, mais voilà, je suis un peu déçu. Et pour terminer, donc l'Oscar des meilleurs effets visuels attribué à Ex Machina. Ex Machina, vous avez bien entendu, Ex Machina. Mais ces effets spéciaux, sérieux, ils sont où quoi? Il y a les effets spéciaux au niveau du robot, mais voilà, pourquoi pas donner cet Oscar à Star Wars? Star Wars, c'est 3 ans, voire 4 ans de post-production avec énormément d'effets spéciaux, peut-être une équipe de 1000 personnes qui ont été sur les effets spéciaux, vraiment une envie de créer des effets spéciaux qui sont nostalgiques avec des practical effects et des effets spéciaux totalement numériques, donc qui créent une homogénéité dans le film vraiment très intéressante, créant un film vraiment atypique dans son esthétique et ramenant à une esthétique qu'on adorait des années 70-80, donc des anciens Star Wars de la trilogie originale. Et franchement je suis dégoûté parce que ILM a fait un travail exceptionnel sur Star Wars et Ex Machina, franchement j'ai pas compris. Franchement, dites-le dans les commentaires si ça vous a choqué aussi ou si ça vous a agréablement surpris, j'en sais rien, mais en tout cas moi j'étais dégoûté. Voilà. Donc maintenant passons au cas épineux de The Revenant. Enfin putain, enfin DiCaprio a son Oscar. J'étais tellement content. Franchement, alors là bravo parce que
Il était temps quoi. Alors tout ce scandale autour de DiCaprio qui avait dit qu'il s'en foutait royalement de son Oscar quand il avait été nominé quand il était jeune pour l'Oscar du meilleur second rôle, on lui a fait porter le chapeau pendant des années, il aurait dû l'avoir pour Le Loup de Wall Street, il aurait dû l'avoir pour Aviator, il aurait dû l'avoir pour plein d'autres films, il a été nominé, je crois que c'était sa 5e nomination, et là il l'a eu, donc franchement bravo. Et j'ai adoré son discours parce qu'il a pas dit enfin j'ai mon Oscar, il a été totalement humble, il a fait un magnifique discours sur la planète et l'écologie et franchement je t'applaudis DiCaprio parce que tu le mérites largement et t'es un grand acteur, pour moi t'es mon acteur préféré et voilà je te kiffe tellement donc bravo à toi. Puis ensuite on peut parler de Chivo, donc comment il s'appelle déjà, Emmanuel Lubezki pardon, donc qui a reçu son 3e Oscar d'affilée quoi. 3e Oscar d'affilée, le mec est là quoi, il est présent, 3 Oscars d'affilée. Après son Oscar pour Gravity, après son Oscar pour Birdman, maintenant son Oscar pour The Revenant, où il a choisi de faire une lumière totalement naturelle, aucun artifice, vraiment zéro, tout au long du tournage, donc ce qui impliquait 1h30 de tournage par jour, donc ce qui est vraiment très peu pour une production de cette ampleur, donc qui a forcé la production à augmenter de pratiquement 50 millions son budget, donc qui est énormissime. Et waouh quoi, la mise en scène. Ok. Donc pour moi c'est totalement mérité. Pour terminer, donc sur le cas de Revenant, on a Alejandro González Iñárritu qui signe encore son 2e Oscar. Donc ça c'est vraiment mérité encore une fois. Parce que The Revenant est un film parfait, sa mise en scène est totalement maîtrisée, c'est du grand art vraiment, avec des plans séquences absolument sublimes. On a vraiment affaire à un réalisateur qui est au sommet de son art. Voilà, franchement, The Revenant mérite totalement ses 3 Oscars principaux, donc meilleure photo, meilleure réalisation, meilleur acteur. Et voilà, donc The Revenant, c'est fini. Maintenant on va parler de Mad Max Fury Road. Donc, Mad Max Fury Road, comme vous le savez sûrement, si vous avez vu mon top 10 des films de l'année 2015, vous savez que Mad Max est mon film préféré de cette année. Un film parfait, encore mieux que The Revenant pour moi vraiment, parce que c'est un film qui m'a transporté dans son univers avec une mise en scène réalisée par un mec de 75 ans quoi. Le mec a 75 ans et il défonce tout le monde quoi, avec sa mise en scène est exceptionnelle, on a vraiment affaire à un truc énormissime quoi. Et encore, cette habitude, cette tradition, j'ai l'impression, chez l'Académie des Oscars, de ne pas célébrer un blockbuster. Alors voilà, enfin, il a reçu des Oscars, il en a reçu 6, ce qui est quand même énorme, mais aucun Oscar principal. Il n'a pas reçu l'Oscar du meilleur film, ni celui du meilleur scénario, ni celui de la meilleure photo, il a reçu aucun Oscar pour ses acteurs, il a reçu donc l'Oscar du meilleur costume, du meilleur décor, du meilleur montage son, des meilleurs mixages sonores, enfin des Oscars totalement techniques. Donc oui, Mad Max a une technique exceptionnelle, mais pour moi c'est plus que ça, Mad Max c'est le film de l'année. Mad Max, enfin voilà, Spotlight, je suis très content qu'il ait eu l'Oscar, mais Mad Max quoi, Mad Max Fury Road, il nous a vraiment tous, il a mis à mal tous les réalisateurs de cette année, il a réalisé un film magnifique, parfait, et il n'a pas été célébré en tant que tel pour moi. Je pense que voilà, 6 Oscars c'est très bien, mais il lui fallait au moins un Oscar principal. Son scénario, voilà, c'était pas son point fort, ses acteurs non plus, mais au moins celui de la meilleure photo ou du meilleur réalisateur quoi. Voilà, bon je vous souhaite de très bons films, une très bonne semaine. Je vais bientôt vous faire une critique sur Zoolander 2, donc qui sort normalement le jour de la sortie, donc le mercredi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je sais pas où vous êtes, de très bonnes vacances. Voilà, à bientôt sur ma chaîne. Ciao!